Okay. Très bien. Je viens à vous tout à l'heure, professeur Banga. Docteur Derou, merci de me redonner la parole. Je voulais dire au ministre que le sujet, ce n'est pas le bilan du président. Hein. Voilà. Le sujet, c'est la candidature. On espère avoir des émissions pour évoquer les bilans et les perspectives. Quand on parlera du bilan, on se prononcera largement, parce que moi aussi, j'ai mon avis qui n'est pas forcément l'avis de Banga, parce que moi, j'estime que quand on voit l'énorme dette... D'ailleurs, mais vous avez posé une question sur l'exclusion, et le montant attribué aux infrastructures, le montant qui a été, je dirais, avancé, je pense qu'il y a un espace, hein, c'est un peu abyssal. Mais on reviendra dessus. Je voulais aussi rappeler que le sujet, ce n'est pas le président Henri Konan Bédié, ni le président Laurent Gbagbo, ni l'opposition. Le sujet, c'est la candidature du président Alassane Ouattara. Je suis heureux que vous, aujourd'hui, qui êtes du RHDP, prenez pour référence le Conseil constitutionnel. Ça me plaît. Oui. Et j'espère que jusqu'à dans le futur, les Ivoiriens vont toujours se référer au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, dans votre posture, et c'est le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Quand on est au pouvoir, on dit c'est la loi. Le président Ouattara a fait un discours au Forum de la Société nationale. Il a dit que son problème, c'était pas un problème juridique, c'était un problème politique. Vous, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous dites, bon, le droit à dire, le droit, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est en cela que j'interpellais cette question-là sous l'angle social. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous voyez, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous dites quand le président Bédié parlait, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai dit, tout sauf Ouattara. Les rhétoriques, le problème ce n'est pas de tout sauf Ouattara. Vous dites les adversaires, où sont-ils? Si tel est que le bilan est tellement pragmatique que vous êtes sûr, ben laissez tout le monde compétir, on verra. Alors, vous me laissez finir. Oui, allez-y, excusez-moi. Allez laissez tout le monde compétir, on verra. Dans le discours du président Ouattara, il dit les candidats parce qu'il veut assurer la sécurité. Je rejoins un peu. C'est surtout, ça ressemble hein, à ce qu'on appelle le péril apocalyptique. Du genre, je rejoins Banga, si le président Ouattara n'est plus là, ah ben là c'est le chaos. Alors, il faudrait quand même pérenniser et encourager la jeunesse. Parce que vouloir réduire tout un parti à un homme, bon, pour nous autres qui enseignons des cours de démocratie aux étudiants, ça complexifie un peu la tâche. Ça, c'est le premier élément. Alors, il serait intéressant, j'insiste, qu'on contribue à ouvrir le jeu politique. Parce que la candidature du président Alassane Ouattara, c'est bien bon. Hein? Il a fait d'énormes efforts pour pouvoir... Parce que la responsabilité d'un président de la République, c'est de garantir l'intégrité du territoire. Il a fait. Là, on le concède. Mais je vais dire, il serait intéressant, pour moi, ça c'est mon avis, c'est du juridisme. Parce que dit, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Et on m'a dit tout à l'heure que M. Mouadou Koulibaly a dit, M. Afin, moi je parle de ceux qui représentaient le président Alassane Ouattara au sein de l'avant-projet. D'accord. Alors, donc, j'estime que nos débats doivent porter sur l'argumentaire qui concerne la candidature. Le président Bédié a dit, le président Ouattara a dit, c'est pas de ça que nous parlons. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Donc, je souhaite que votre argumentaire, pour être plus solide, parce que vous dites que ces arguments sont objectifs, bon, oui, c'est votre avis. Nous aussi, les questions que nous posons sont objectives. C'est intéressant qu'on reste sur cet argumentaire, qu'on laisse un peu, c'est du réchauffé, c'est ce que vous dites.